Shabbat Shalom Mevorach, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Merci de votre écoute à notre chronique hebdomadaire, les délices du Shabbat. Il sera question cette semaine du Motzi. Alors, c'est une mitzvah de tenir 2 chalot dans ses mains au moment du Motzi. Quand la manne tombait dans le désert, Moshe Rabbeinu a averti le peuple en leur disant: la manne tombera chaque jour, que nul n'en garde pour le lendemain. La veille de Shabbat, tout le peuple s'est rendu à l'extérieur pour ramasser la quantité de manne habituelle, mais en se rendant dans leur tente, chacun s'aperçut que la quantité ramassée avait miraculeusement doublé. Alors les chefs des tribus se sont rendus chez Moshe Rabbeinu pour lui faire part de ce miracle. Et Moshe leur a alors expliqué: ainsi a dit Hachem, le jour du Shabbat, la manne ne tombera pas. 6 jours vous en recueillerez, et le 7e jour Shabbat, il n'y en aura pas. Vous devez donc ramasser une double part de manne chaque vendredi. Et en effet, tous les vendredis, ce miracle s'est produit en l'honneur du Shabbat. C'est la raison pour laquelle nous consommons 2 chalot, ou tout au moins nous mettons à table 2 chalot chaque Shabbat. En souvenir donc de ce double miracle, il faut tenir en main 2 chalot pour remercier le Créateur d'avoir nourri nos ancêtres dans le désert. On doit également se rappeler des paroles du prophète Irmiyahu à une époque où le peuple négligeait l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot sous prétexte qu'il fallait gagner sa vie. Il sortit un flacon dans lequel Aaron HaKohen, sur l'ordre d'Hachem, avait conservé un homer, une quantité de manne, et leur dit: vos ancêtres dans le désert se sont immergés dans l'étude de la Torah, et Hachem a pris soin d'eux. Vous devez donc étudier la Torah, c'est votre devoir, et sachez qu'Hachem a de nombreux agents pour envoyer leur subsistance à ceux qui le craignent. Les femmes également sont tenues d'accomplir la mitzvah et de tenir en main 2 chalot au moment du Motzi, dans le cas bien sûr où elles prennent un repas sans être accompagnées de leur mari, parce qu'elles aussi ont bénéficié du miracle en étant dans le désert. Certaines personnes ont l'habitude de faire des chalotes rondes, d'autres ont l'habitude de les faire allongées et tressées. D'après la Kabbalah, si les chalotes sont tressées, elles doivent être composées de 6 parties, 6 tresses. Et on disposera les chalotes de telle sorte que leur longueur soit face au chef de famille. Donc, on les pose dans le sens de la longueur en face du chef de famille. Il est possible de faire la mitzvah sur une chala qu'on a empruntée, disons, si on manque de chalot. La grande majorité des décisionnaires pensent qu'il est possible d'associer une chala congelée pour accomplir la mitzvah. Les chalot utilisées pour la mitzvah doivent être entières. Si l'une des 2 chalot est partiellement tranchée, elle est encore considérée entière tant que les 2 parties de la chala restent collées au moment où on la soulève. S'il n'est pas possible de se procurer 2 chalotes entières, on prendra un morceau de pain et on l'associera à l'autre chala. Et on prendra 2 morceaux de pain. Au moment du kiddush, les 2 chalotes doivent se trouver sur la table. Par contre, d'après la Kabbalah, il faut placer sur la table 12 chalotes, disposées en 6 tas de 2, qui sont posées l'une sur l'autre. Alors voyons maintenant pour le Motzi. Avant de faire la bénédiction sur les chalotes, le maître de maison doit s'assurer que tous les membres de la famille qui doivent s'acquitter de sa bénédiction soient assis autour de la table. Ceci est d'une importance primordiale pour acquitter les autres personnes qui écoutent la bénédiction. Donc de manière générale, il est indispensable de tenir en main durant la bénédiction l'aliment ou la boisson qu'on désire consommer avant de le consommer. Comme on l'a déjà mentionné, c'est également valable pour les 2 chalotes durant les repas de Shabbat. Généralement, les 2 chalotes sont alors disposées l'une sur l'autre.
En prononçant le nom d'Hachem dans la bénédiction du Motzi, on soulèvera les deux chalot, et d'après la Kabbalah, on agira ainsi en prononçant le mot Hamotzi. On marquera un arrêt entre les mots Lechem et Min. Alors Lechem, un temps d'arrêt, Min Haaretz. Et pour quelle raison? C'est parce que la prononciation de la dernière lettre du mot Lechem est identique à la première lettre du mot qui le suit, le même M. Sinon, ça ferait même. Si on ne marque pas un arrêt, on risque de ne prononcer qu'une seule des deux lettres, ce qui donnerait quelque chose comme Lehemin. Lehemin. Alors donc, on met un léger temps d'arrêt. L'auteur du Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, qui a vécu de 1869 à 1939, rapporte au nom d'un de nos maîtres: quiconque fera attention à la prononciation correcte des mots de la bénédiction du Motzi méritera la protection du Créateur durant tout le repas. Donc, d'où l'importance de bien prononcer et articuler les mots de la Beracha du Motzi. Le maître de maison ne commencera à trancher les chalot qu'à partir du moment où les membres de la famille ont terminé la prononciation du mot Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il entende le Amen de tout le monde et ensuite il tranche. Alors voyons, quel chala maintenant doit-on trancher? D'après Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, le soir de Shabbat, il faut commencer par trancher la chala du dessous. Alors certains décisionnaires conseillent de la rapprocher de soi au moment de la bénédiction, afin de ne pas devoir délaisser la chala du haut, qui elle est en quelque sorte plus proche, pour trancher celle du bas. Parce que le fait de choisir la chala du bas, alors que celle du haut se présente en premier, ça laisserait comme apparaître une espèce de dédain envers la mitzvah elle-même. Et pour éviter cela, on rapproche donc celle du bas afin de la croiser en premier lieu. Le Shabbat, en journée, il faudra commencer par trancher la chala du haut. Je parle de Shabbat midi. Donc c'est une mitzvah de trancher la chala à l'endroit où elle est le mieux cuite. Généralement, cet endroit, c'est sur les côtés de la chala. Il est conseillé alors de faire une trace avec le couteau afin de repérer rapidement l'endroit et de trancher, éviter ainsi l'interruption dont on a parlé plus tôt. D'après certains décisionnaires séfarades, il faut éviter de faire cette trace durant Shabbat. En semaine, pendant les repas, il n'est pas correct de couper un grand morceau de pain au moment du motzi, parce que ça laisserait apparaître une conduite qui s'apparente un peu à de la gloutonnerie. Alors, mais durant Shabbat, où la consommation de pain est une mitzvah, il est recommandé d'agir de la sorte et de montrer notre affection et notre goût envers la mitzvah. En plus, lorsque c'est le maître de maison ou une autre personne qui fait la bénédiction à voix haute pour acquitter tous les autres membres de la famille, il y a une mitzvah particulière de leur faire goûter le pain qui provient de la première tranche coupée de suite après la bénédiction du motzi. Il sera donc indispensable qu'elle soit suffisamment grande afin de suffire à tout le monde. Le maître de maison doit couper pour lui une tranche qui pèse au moins 60 grammes, dans laquelle il en consommera de suite une partie et distribuera ensuite à tous les membres de la famille leur part qui provient de cette même tranche. D'après nos maîtres en Kabbalah, la façon d'agir est un petit peu différente. Le maître de maison coupera une tranche de 30 grammes qui lui sera réservée à lui tout seul et qu'il commencera à consommer de suite après la bénédiction du motzi. Ensuite, il coupera une seconde tranche pour sa femme et les membres de sa famille du restant de la chala. Au moment de la bénédiction, on tiendra en main les deux chalot. D'après certains décisionnaires, il faudra continuer à les tenir durant la coupe de la chala, partagée aux membres de la famille ou tout au moins au moment où l'on tranche la chala pour sa femme.
L'usage le plus courant est d'utiliser un couteau pour trancher les chalotes. Cependant, d'après certains décisionnaires, il faut couper les chalotes à la main. Donc, d'après certains décisionnaires séfarades, dans le Ben Ishai, le chef de famille pourra honorer un invité de marque pour faire le motzi. Avant de consommer, dis-je, le bout de challah, on le trempera 3 fois dans le sel qui se trouve déjà sur la table. Le maître de maison ne devra pas lancer la tranche de challah pour la transmettre aux membres de la famille, il devra la poser devant chacun. Et il ne devra pas leur mettre dans la main, parce que on met le motzi comme cela dans la main des endeuillés. Donc on le pose, on ne le jette pas. Si les membres de la famille sont nombreux et qu'il n'est pas possible d'agir ainsi, il fera passer la tranche par l'intermédiaire de ceux qui se trouvent proches de lui. De manière générale, après avoir fait une bénédiction sur un aliment qu'on désire consommer, il est interdit de parler tant qu'une partie de cet aliment n'a pas été avalée. Alors il en sera de même pour le bout de challah au moment du motzi, durant les différents repas. D'abord, on mâche, on avale et ensuite on parle. Et il faudrait, de préférence, attendre de consommer au moins 30 grammes de challah avant de pouvoir parler. Avant de consommer de la challah au cours du repas, il faut tout d'abord terminer la tranche coupée au moment du motzi, pour montrer notre affection envers cette partie de la challah. D'après certains de nos maîtres, ils recommandent de conserver même une partie de cette tranche pour la fin du repas, afin de garder en bouche le goût de la mitzvah. Un petit peu comme la ficomène à Pessah. Étant donné la sainteté de la tranche du motzi, certains décisionnaires recommandent de ne pas en donner à un non-juif et à plus forte raison à un animal. D'après la halakha, au moment de l'accomplissement d'une mitzvah, il est indispensable de penser au fait que nous accomplissons cette action ordonnée par notre sainte Torah ou par nos sages, et ceci est indispensable pour être parfaite. Ceci est également valable pour la mitzvah de tenir en main 2 chalot au moment de la bénédiction du motzi. C'est là-dessus que s'achève notre chronique Les délices du Shabbat pour cette semaine. À la semaine prochaine, au micro, Charles Lugassi.